Voilà, bien le bonsoir à tout un chacun, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à ceux qui se joignent à nous pour ce temps de méditation avant la prière. Nous allons demander la grâce du Seigneur sur ce moment, nous allons prier tout de suite. Seigneur, merci pour ta fidélité, ta bonté, merci de nous accorder ton pardon. Merci parce que ce pardon est efficace, il est parfait, il nous transporte aux cieux. Il nous amène au cœur de ton royaume, il nous met en contact avec toi. Merci Seigneur pour ces certitudes et merci de réjouir le cœur de tes serviteurs à cause du pardon que tu leur as donné. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'Écriture nous dit dans Éphésiens au chapitre 1 au verset 7, « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » L'Écriture affirme que les chrétiens, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus seul, par la foi seule, sont assurés qu'ils sont pardonnés de leurs fautes. Ils sont rachetés dans le sens où Dieu a payé la rançon qui était nécessaire pour qu'ils soient en relation, en communion parfaite avec Dieu. Ce sont des certitudes dans lesquelles le chrétien peut se réjouir. Et nous allons donc chanter ensemble des cantiques, des chœurs qui nous rappellent le pardon que nous avons reçu. Et nous allons remercier le Seigneur donc pour ce pardon devant le trône du Très-Haut. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. Au ciel, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Nous nous présentons devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous a pardonné. Nous pouvons aussi pardonner en retour. Me voici.
couvert de ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Trouvé tel que je suis, je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. Ton amour, pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Le plus grand m'est donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. Me voici. Nous terminerons par le message de la grâce qui est porté par son messager. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui qui nous a pardonné. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de ta croix. Pour toi je fus livré, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu,
j'ai péché, je viens à toi, je t'invoquerai pour moi, pour toi je fuirai d'épines couronnées, de tous abandonnés, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois, ton pardon je le reçois, sur l'enfant racheté, il fait ma volonté, je mets ma sainteté, ma divine bonté. Amen. Nous allons donc passer un court instant dans la parole de Dieu. Nous allons réfléchir aujourd'hui à quelques rappels sur le pardon. Voilà, eh bien, bonsoir, rebonsoir à ceux qui étaient là avec nous. Si vous nous rejoignez, nous sommes donc à notre temps d'introduction à la prière. Nous voulons faire une courte méditation, quelques rappels. Vous le voyez affiché sur votre écran, quelques rappels bibliques sur le pardon. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas forcément faire quelque chose, une exposition biblique d'un texte aujourd'hui. On va essayer de voir quelques éléments, toujours de l'Écriture par contre, qui nous expliquent un peu ce que c'est que le pardon et aussi répondre de manière brève, pas fouillée, détaillée, mais au moins de manière brève à cette question, comment pardonner, comment arriver à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va avoir une définition, qu'est-ce que c'est que le pardon, et puis voir la question de comment arriver à pardonner. Donc, pour commencer, bibliquement, pardonner, c'est ne pas retenir la dette que l'on a ou que l'autre a vis-à-vis de nous en particulier. Donc là, on a des termes entre guillemets, un terme financier. L'autre nous doit, il nous devait du respect, il nous devait de l'amour, de la déférence, et au lieu de cela, donc, il a mal parlé, mal agi vis-à-vis de nous, et ça fait que symboliquement, il a une dette de respect, d'amour du prochain vis-à-vis de nous, et aussi de l'amour pour Dieu qu'il devait refléter à travers cette relation avec nous, et là, ce n'y est pas arrivé. Donc, il nous doit. Et l'Écriture nous dit que, voilà, lorsqu'on pardonne, on relâche cette dette vis-à-vis de cet individu. On dit, voilà, tu ne me dois plus rien. Tu avais échoué dans cette nécessité de m'aimer comme demande l'Écriture, mais voilà, je ne te reproche pas, je te libère de cette dette que tu avais vis-à-vis de moi. Donc, ça, c'est l'une des idées centrales que nous pouvons retenir sur le pardon. J'aurais peut-être dû commencer par un fait qui est important, sur lequel nous allons revenir. Il y a un verbe très important dans l'Écriture qui parle du pardon. Ce verbe-là, c'est le verbe sala. J'allais dire c'est là, mais c'est là dans un certain temps en hébreu, mais surtout sala, qui est utilisé, ou salar plutôt, utilisé uniquement de Dieu dans l'Écriture. C'est l'un des verbes principaux pour parler du pardon, et qui nous dit en fait que Dieu est le seul sujet de ce verbe-là. Ce n'est pas un verbe qui est employé entre êtres humains. C'est l'offre que Dieu fait aux pécheurs d'effacer ses fautes. Dieu pardonne. On ne retient pas cette dette. Il décide d'ôter le péché de sa vue. Nous allons y revenir. Donc nous avons d'autres termes hébreux
qui définissent le pardon. Je vais vous en citer 5. Je regarde ce que j'aurais dû vous donner des références, mais pour le moment, notons simplement le premier terme, macha ou macha plutôt, qui veut dire effacer la mémoire du péché. Lorsque Dieu pardonne, il ne garde pas les choses à l'esprit pour les utiliser contre nous. D'aucuns diraient que Dieu n'oublie rien, c'est en partie vrai, mais en tout cas, concernant notre relation avec lui, il n'y a pas de mémoire de ce que nous avons fait dans le passé. Lorsqu'un enfant de Dieu s'approche de son Père, de son Seigneur, de son Roi, eh bien, Dieu n'est pas là en train de lui dire, écoute, oui, mais je sais que l'année dernière, tu as fait telle chose à la même période, je ne t'écoute pas. Donc, Dieu travaille sa mémoire pour qu'elle ne soit pas un obstacle entre lui et son enfant pardonné. Il y a le terme kassa aussi, qui veut dire couvrir ou cacher la mémoire du péché. Donc vous voyez qu'il est un peu synonyme. Il ne s'agit pas simplement d'effacer la mémoire, mais là on met un couvercle dessus. On dit que voilà, ce péché-là, on le cache, il n'existe plus, il n'est plus visible symboliquement aux yeux de Dieu, donc l'individu est pardonné, il est relâché de sa dette, il n'y a plus de mémoire du péché dans la personne divine et normalement dans la personne des autres aussi. Il y a un autre terme qui est employé en hébreu qui, là aussi, parle toujours symboliquement. Lorsqu'on pardonne quelqu'un, on soulève, on enlève, on ôte le péché de devant sa vue entre nous et les autres. On va revenir là-dessus. Il y a l'idée qu'on soulève, on prend cela, on le jette, on l'enlève de notre passage. Nous sommes en train de pardonner l'individu, de faire en sorte que cette faute qu'il a commise ne soit plus un obstacle entre lui ou entre elle et nous. Il y a l'idée aussi, soulevée par un autre verbe, qui est de passer à côté du péché. Le verbe abar en hébreu. Abar, on passe à côté. On ne s'en occupe pas. Il est là, mais on ne va pas en faire cas. On décide de continuer, on passe son chemin. Et puis, dernière expression hébraïque, l'un des termes les plus utilisés, il y a le terme kafar, ou kapar, vous allez voir écrit, mais c'est un P, la lettre P là ne doit pas être prononcée avec emphase. Kapar, pardonner sur la base d'un substitut. Nous pardonnons, mais nous pardonnons parce que, ou Dieu pardonne en particulier, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour cette dette que nous avons vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. Et à cause de ce substitut, Dieu, une nouvelle fois, décide de ne pas tenir compte de la faute, de ne pas faire porter sur l'individu les conséquences de sa faute. Donc, nous devons citer que Dieu décide de ne pas appliquer sa justice parfaite à ceux qu'il pardonne. Pas parce qu'il est arbitraire, parce que voilà, il décide brusquement de changer la vie, mais parce qu'il y a eu une victime, il y a eu un substitut. Toutes ces actions passées à côté du péché, oublier le péché, etc., ce n'est possible que parce que Dieu décide de satisfaire sa justice pleine et entière contre le mal. Nous avons lu ce verset tout à l'heure, donc en début de notre chant, dans Éphésiens 1, verset 7, il nous est bien dit, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Et c'est ce terme-là qui est utilisé, donc je ne l'ai pas dit en grec, en gros, nous avons des correspondances de toutes ces images hébraïques. Il y a l'idée donc d'être pardonné, mais pardonné à cause d'une rançon, de la rançon qui est payée, à cause du substitut qui a accompli son rôle et qui fait que le chrétien donc est pardonné de ses fautes. Un dictionnaire biblique nous dit donc que la clé pour comprendre l'image du pardon, c'est de voir le péché comme quelque chose qui doit être éradiqué, comme une tache, comme une souillure
qui doit être ôté, qui doit être lavé, qui doit être effacé. Et cette tâche-là représente aussi des relations rompues, des relations cassées, des relations brisées que le pardon vient restaurer. Donc, quand Dieu pardonne, il décide de prendre nos péchés, de les ôter. Il décide de ne pas en tenir compte. Pourquoi ? Parce que lui-même s'est pourvu un substitut, quelqu'un qui a absorbé sa colère. Nous allons revenir sur ce concept tout à l'heure. Notons, pour adjoindre et le répéter, il y a non seulement des mots qui sont utilisés, ou au moins un verbe qui est utilisé de Dieu seul pour parler du pardon, mais nous nous apercevons dans l'Écriture que, ultimement, le seul qui soit vraiment capable de pardonner les péchés, eh bien c'est Dieu. Nous le faisons de manière dérivée, de manière relationnelle, de manière émotionnelle, mais la question du pardon réel de la faute se trouve en Dieu seul. Donc nous pouvons lire par exemple dans Marc, au chapitre 2, c'est une histoire que vous connaissez, on ne va pas la lire en entier, mais c'est l'histoire de ce paralytique donc, qui est porté par ses amis, qui savent que Jésus est là dans le village. Ils font l'impensable, ils montent sur le toit de quelqu'un. Donc je rappelle que toutes les maisons israélites, sauf les palais, et même eux, étaient toujours un peu carrés, rectangulaires. Il y avait un escalier à côté, ils sont montés sur le toit, ils ont fait un trou dans le toit de la personne. Ils ont causé parce que Jésus était dans la pièce en bas, et ils ont fait descendre leur ami paralytique sur sa litière au beau milieu de tout le monde, voilà, au milieu des gravats, etc. Alors que Jésus est en train de parler, vous pouvez vous imaginer, le toit s'effondre, et puis il y a ce monsieur qui descend là. La chose est choquante, ça c'est sûr, impolie en plus, mais la réaction de Jésus, elle est très simple. Dans Marc 2, au verset 5, Jésus, voyant leur foi, il dit au paralysé, « Mais mon enfant, pardon, tes péchés te sont pardonnés. » Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui secoue tout le monde. Et les spécialistes de la loi qui sont là, qui l'écoutent, sont choqués également. Ils ne parlent pas, mais ils disent, mais c'est quoi cette déclaration-là ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Donc, même quand quelqu'un finalement a péché contre nous, et entre guillemets nous doit une dette, l'Écriture nous dit que de toute façon, nous sommes faits à l'image de Dieu. La faute qui est commise contre nous est toujours indirectement commise contre Dieu. Le seul qui soit vraiment capable de pardonner les péchés, c'est Dieu. Donc cela ne veut pas dire que nous ne faisons rien lorsque nous pardonnons. Comme je l'ai dit, il y a un élément émotionnel, il y a un élément relationnel. Lorsque nous pardonnons un individu, nous cherchons à rétablir la relation qu'il y a entre lui et nous, et c'est ce que notre pardon va effectuer. Notre pardon ne va pas effacer le péché de la personne. La seule personne qui soit capable d'effacer les péchés et de pardonner les fautes, c'est Dieu. Nous devons noter toujours dans cet élément de définition que le pardon, ce n'est pas quelque chose qui a commencé à exister du temps de Jésus. Du temps de la Nouvelle Alliance. Le pardon était déjà disponible dans l'Ancienne Alliance, du temps de Moïse, de David et autres. Il y avait des gens qui étaient déjà sauvés. Ils étaient déjà pardonnés de leurs fautes. Nous disons en théologie qu'ils étaient pardonnés à crédit, dans le sens où Jésus n'était pas encore venu, mais ils croyaient qu'il y aurait eu un substitut qui effacerait toutes leurs fautes. Et Dieu l'annonce d'ailleurs de lui-même, c'est l'une des choses qui va le définir. Nous lisons rapidement Exode chapitre 34. Est-ce que c'est Exode 34 ? Oui, c'est bien cela. Exode 34, versets 6 et 7. L'Écriture raconte cet épisode où Yahweh passe devant Moïse et il proclame qui il est. Au verset 6, Yahweh passa devant lui et s'écria, « Yahweh, Yahweh est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Donc ça, c'est une description
de Yahweh, ce Dieu que nous connaissons, que nous aimons. Mais qu'est-ce qui est particulier à propos de lui? Qu'est-ce qui fait qu'il est un Dieu de grâce, de compassion, plein de chesed, plein de bonté, d'amour? Eh bien, verset 7, il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Sur quelle base? Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Il pardonne la faute, la révolte, le péché. Mais bien entendu, il ne tient pas le coupable pour innocent. Donc, il y a cette idée de repentance. Il y a chez ceux donc, qui se repentent, il y a la bonté de Yahweh. Et puis pour ceux qui s'endurcissent dans leur péché, eh bien, il y a la punition, une punition qui peut avoir des effets donc, sur plusieurs générations. Donc, vous notez, Dieu pardonne. Le temps est au présent. Il pardonne continuellement. Il pardonnait déjà à cette époque. Nous allons retrouver donc les héros de la foi là au ciel. Ils sont pardonnés. Ils étaient pardonnés en avance à cause de la foi qu'ils ont placée dans les symboles qui représentaient Jésus-Christ. Donc, la foi, c'est le moyen par lequel nous obtenons ce pardon. Et nous n'obtenons pas ce pardon, entre guillemets, sur une base physique, mais sur une base symbolique. Lorsque nous disons que nous sommes sauvés par le sang de Christ, nous sommes bien en train de parler, je le répète, le sang dans l'Écriture, c'est un symbole de mort violente. C'est une vie qui est donnée, qui est prise, qui est arrachée, qui est ôtée pour donc que la justice de Dieu soit satisfaite. Donc, nous ne sommes pas sauvés, entre guillemets, physiquement par le sang de Jésus. Nous n'avons pas touché le sang de Jésus en quoi que ce soit. Le sang de Jésus a été répandu, sa vie a été donnée pour nous. Dieu a été satisfait. Son Fils a payé dans sa chair, dans son esprit, on peut le dire aussi, à cause de nos fautes. Sa vie a été offerte. Nous sommes libérés de nos fautes par la foi. Ce pardon s'obtient par la foi. Donc, le chrétien est pardonné, il en est sûr, il est pardonné sur une base externe à lui-même, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait qui le rend meilleur que les autres, ou, on va y revenir, ce n'est pas parce qu'il pleure plus, qu'il a des sentiments plus intenses que les autres qu'il est pardonné. Nous sommes pardonnés à cause du sacrifice de Jésus. Bon, ça n'a rien à voir avec nous. Alors, pourquoi j'insiste sur ces évidences? Vous allez me dire que vous savez cela. Eh bien, parce que, certes, nous avons parfois une bonne connaissance théologique, intellectuelle de ce que c'est que le pardon, mais en réalité, dans les faits, c'est là qu'il y a un peu de sable dans les rouages. Précisément parce que nous pensons avoir une connaissance théologique des choses, mais nous n'avons pas bien réalisé ce que, entre guillemets, nous disons et ce que la parole de Dieu proclame. Et j'aimerais commencer par dire que je ne fais pas la preuve d'insensitivité, je ne dis pas à certains qui ont souffert énormément et dans leur chair et dans leur âme, que voilà, s'ils n'arrivent pas à pardonner, s'ils ne savent pas pardonner, ben c'est parce qu'ils ne sont pas de vrais chrétiens ou que le pardon c'est facile. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que parfois nous n'arrivons pas à pardonner parce que nous n'avons pas bien compris ce que c'est que le pardon. Donc, vous notez que je l'ai dit très souvent dès le départ, Dieu nous pardonne et Dieu ne nous pardonne pas simplement à cause de sentiments. Dieu prend, je l'ai dit et redit, la décision de pardonner à certains individus. Et il faut le comprendre. Nous affirmons que de toute éternité, Dieu savait que la chute allait se produire. Elle faisait partie de son plan. Et nous disons que parmi l'immense masse de l'humanité, le seul sentiment d'ailleurs que Dieu pouvait avoir vis-à-vis de nous, c'est du dégoût, de la haine et de la colère. Ça, c'est le sentiment qui aurait pu le guider. Mais par la grâce qui est là en Dieu, par son envie d'aimer, de démontrer combien il est glorieux, il a choisi de sauver quelques rejetons de l'humanité, non pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais parce qu'il a choisi de se glorifier par le salut.
de sorte que la punition éternelle glorifie Dieu dans sa justice et le salut éternel glorifie Dieu dans sa grâce. C'est un choix. Et ce n'est pas un choix, je le répète, qui est basé sur des qualités intrinsèques ou internes aux êtres humains. Dieu n'a pas regardé certains individus et il a fait du favoritisme en se disant « Ah oui, lui, il est plus sympathique, donc je le préfère ou je la préfère. » Dieu a fait un choix. Et donc le pardon n'est pas défini dans l'Écriture, premièrement, comme un sentiment, mais comme une volonté d'ôter ce qui contribue à une relation gâchée. Et donc, à chaque fois que nous sommes dans une impasse, dans une situation où l'autre nous a fait du tort, Dieu ne nous demande pas, premièrement, comment tu te sens. Mais Dieu nous demande, est-ce que tu es prêt à pardonner? Est-ce que tu es désireux de pardonner? Parce que chez lui, le pardon donc, n'est pas simplement une envie. Le pardon est motivé par les motivations ou par sa gloire, et donc Dieu décide de pardonner. Donc, premièrement, pour arriver à pardonner, il faut prendre la décision de vouloir pardonner. Ce n'est pas le seul élément, mais nous devons le noter. Le pardon est une décision chez Dieu, le pardon doit être une décision chez les chrétiens. Je note en passant que les chrétiens sont les seuls êtres à être vraiment capables de pardonner sur terre. Alors, je ne dis pas que les incroyants ne pardonnent pas et ne pardonnent pas sincèrement. C'est une imitation toujours. Voilà, c'est une preuve que l'image de Dieu n'est pas totalement corrompue chez les êtres humains. Mais je dis que ceux qui sont capables vraiment de pardonner, par définition, c'est ceux qui ont été eux-mêmes pardonnés. De sorte que le pardon, mis à part Dieu, les chrétiens seuls sont capables de le démontrer, de l'exercer. Nous devons noter que si le pardon n'est pas premièrement un sentiment, il n'est pas totalement exempt de sentiments. Je l'ai déjà dit dans plusieurs études, je le redis encore aujourd'hui, le pardon est conditionnel. Il faut certes prendre la décision de pardonner, mais cette décision de pardonner dépend de certains facteurs. En fait, d'un facteur principal, de l'attitude de celui qui nous a offensés. Je le rappelle donc dans Luc 17, à partir du verset 3, le Seigneur Jésus déclare dans Luc 17, 3, « Faites bien attention à vous, même si ton frère a péché et certains manuscrits ajoutent contre toi, reprends-le. » Donc l'Écriture nous dit, voilà, vous ne devez pas passer tout votre temps à pleurer de ce que vous avez subi. Vous avez le droit de dire à l'autre, mais écoute, j'ai mal, tu as mal agi, tu as mal parlé vis-à-vis de moi. Donc on reprend son frère, on reprend sa sœur, et l'Écriture ajoute, s'il reconnaît ses torts, pardonne. Donc, le pardon demande une démarche active. On sait qu'il faut pardonner, mais on pardonne à quelles conditions? On pardonne déjà quand on a fait remarquer à l'autre, il y a un problème, notre relation est frustrée parce qu'il y a une action, des paroles posées qui sont contraires à l'Écriture. Et puis, on dit à l'autre, écoute, il faut... Ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et l'autre, donc, doit demander pardon. Mais notez la formulation du Seigneur, il dit « si il reconnaît ses fautes ». Donc le Seigneur sait très bien que nous ne vivons pas justement au paradis. Au paradis, il n'y aurait pas eu de faute pour commencer. Et il sait que parfois, ça va être difficile même pour l'autre donc, de reconnaître ses torts. Et l'Écriture nous dit bien, par ce « si-là », ce conditionnel, eh bien, l'autre peut être pardonné seulement s'il reconnaît ses fautes. Seulement s'il reconnaît ses fautes. Donc, nous n'avons pas d'impératif à pardonner quelqu'un, un ennemi en particulier, qui ne nous demande pas pardon. À aucun moment, Dieu ne nous ordonne de pardonner à quelqu'un qui refuse de reconnaître ses torts. Ce n'est pas biblique. Par contre, l'Écriture nous dit bien, dans Matthieu, au chapitre 7, que nous devons aimer nos ennemis. Au Matthieu, chapitre 5, pardon. Que nous devons aimer nos ennemis, que nous devons prier pour leur bien. Nous devons faire du bien à nos ennemis lorsque nous en avons l'opportunité. Et cela sans cultiver une relation intime avec eux. Dieu ne nous demande pas de renouer des relations que l'autre, de toute façon,
n'assume pas dans le sens où il a brisé ses relations et il ne veut pas le reconnaître. Donc l'Écriture nous dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez. Ainsi donc, nous allons pouvoir vivre sans cultiver de l'aigreur, de la haine, du ressentiment vis-à-vis de cette personne, parce que Dieu nous met devant un autre impératif, en admettant que cette relation ne puisse pas être restaurée, eh bien toi, tu devras toujours aimer ton prochain. Tu n'auras pas le droit de le haïr, de le détester, et d'autant plus, je le répète, que parfois, celui qui nous a offensés est un chrétien. Donc, comment pardonner? Nous devons réaliser que le pardon, ce n'est pas un sentiment, c'est une volonté. Le pardon est conditionnel. Dieu n'oublie pas les sentiments d'injustice. Nous avons le droit de confronter l'autre. Nous avons le droit de lui dire, ce que tu as fait, c'est vraiment pas bien, ça m'a beaucoup peiné. Et l'autre a le droit et la responsabilité de reconnaître ses torts. S'il ne le fait pas, nous pouvons toujours l'aimer, mais cette relation donc ne sera pas la même. L'Écriture nous dit donc que nous devons apprendre à pardonner parce que Dieu lui-même pardonne. Et si l'autre demande pardon, la chose est très facile à reconnaître. Lorsque cela prend du temps, lorsque nous-mêmes nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas la volonté de pardonner, nous oublions donc bien souvent un détail. Le pardon que nous accordons, je le répète, c'est une restauration de relation qui s'établit entre nous et cet individu. Mais nous devons faire remarquer la chose suivante, qui doit bien être placée dans notre entendement. Parfois, certains individus ne vont pas nous demander pardon. Parfois, ces individus vont être des chrétiens. Alors, deux choses l'une. L'Écriture nous rappelle que si nous sommes dans l'habitude de ne pas pardonner aux autres, cela peut souligner que nous n'avons pas bien compris l'Évangile. L'Écriture nous l'explique donc dans cette parabole où le serviteur ou un serviteur avait été pardonné, en retour il a étranglé un autre serviteur, un autre esclave comme lui qui lui devait bien moins que ce que lui devait au départ. L'Écriture nous indique que si quelqu'un a l'habitude en fait d'être confronté à ces problèmes et de ne pas les reconnaître, cela peut être une indication que cette personne n'est pas chrétienne. Mais maintenant, il nous faut le dire très clairement. Parfois, il y a des personnes qui vont nous offenser, qui vont nous faire du tort, qui ne vont pas le reconnaître et ça va être juste occasionnel. Et il faut le savoir, ces personnes parfois seront chrétiennes et il faut nous le rappeler, leur faute devant Dieu est quand même effacée. Devant Dieu, ils ont été pardonnés. Ils ont été pardonnés pour cette faute-là aussi. La faute qu'ils ont, entre guillemets, confessée et qui n'ont pas oubliée, et puis aussi la faute qu'ils n'ont pas confessée et qui a été oubliée. Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus pardonne toutes les fautes. Ça doit nous faire réfléchir parce que, voilà, on peut se retrouver face à quelqu'un qui nous a fait du tort, qui nous a peut-être fait beaucoup de tort en une fois, et avec qui nous allons passer l'éternité. Et cela, donc, nous fait réfléchir dans le sens où, voilà, Dieu nous dit, écoute, voilà la situation dans laquelle je te place, cette personne ne veut pas te demander pardon, cette personne, voilà, ne marche pas forcément là, dans cette situation, dans la vérité, mais tu sais, c'est toujours mon enfant. Quelle va être ta réaction ? Est-ce que là aussi, tu vas cultiver l'aigreur, tu vas te dire non, ce n'est pas possible que tu pardonnes cet individu. Et ce faisant, nous allons nous placer au-dessus de Dieu et lui dire, tu n'as pas été juste quand tu as sauvé cette personne qui m'a fait du tort. Et nous réalisons donc souvent que le manque de pardon, le refus de pardonner l'autre, ou le refus d'admettre que l'autre ne va pas nous demander pardon, parfois, c'est simplement une démonstration que nous n'avons pas bien compris la dimension du pardon. Le pardon, entre guillemets, c'est en dehors de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose que nous maîtrisons et qui doit se soumettre à nous. La dimension du pardon que Dieu a inscrite dans l'Écriture, c'est une dimension qui nous surpasse,
qui va au-delà de nos erreurs, qui va au-delà de nos compréhensions, qui va même au-delà de l'erreur de l'autre et de la compréhension de l'autre. Pourquoi je dis cela? Je dis cela donc, non pas que je sous-estime ou je méprise la douleur de certains, mais je dis, voilà, ça c'est quelque chose qui doit nous aider dans nos relations avec les autres, à considérer la magnitude de ce que Dieu est capable de pardonner. Quelle que soit la faute qui a été commise envers nous, et Dieu sait que certains, je le répète, parmi nous les croyants ont souffert de manière abominable, de manière indicible. Il faut nous rappeler que Dieu, lorsque l'humanité s'est rebellée contre lui, lorsque nous menions notre vie de péché sans lui, il a subi 10 fois plus de la part de centaines de milliards d'individus, plusieurs fois répétées, journée après journée, depuis que le monde est monde. Et pourtant, Dieu a dit, je vais pardonner. Il nous a dit précisément à nous, je vais te pardonner. Je vais te pardonner cette masse de souillure que tu as commis, que tu commettras encore demain. Je t'ai pardonné. De sorte que le chrétien, même lorsqu'il est face à l'indicible, lorsqu'il est face à l'horreur du péché, quel qu'il soit, dans son corps, dans son âme, il peut se rappeler qu'il a un Dieu qui sait ce que c'est. Il a un Dieu qui sait ce que c'est que de souffrir la faute commise contre lui, mais il a un Dieu aussi qui sait ce que c'est que de payer pour quelque chose que lui n'a pas commis. Et cette force-là lui est donnée par Dieu d'aimer donc des gens qui ne sont pas toujours aimables et d'être capable de pardonner à ceux qui lui demandent pardon. Chers amis, c'est difficile. Je vous encourage à prier. En particulier, donc, ce sera notre premier sujet de prière, que Dieu nous aide, nous accorde de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il y en a sans doute des personnes qui sont là et peut-être qui nous ont déjà demandé pardon et puis on a dit pour le moment je ne peux pas. Bon. La solution ne se trouve pas en nous-mêmes. La solution ne va pas être là. Le temps ne va pas nous aider à nous améliorer simplement comme ça. Nous devons prier pour que Dieu place en nous le même amour qu'il a eu pour nous, ou qu'il révèle en nous ce même amour qu'il a eu pour nous lorsqu'il nous a pardonné, pour que nous puissions considérer l'autre et lui pardonner lorsqu'il nous a demandé pardon. Deuxièmement, nous allons prier pour que les relations brisées soient restaurées, que ce soit dans nos familles ou dans l'Église. Parce que oui, il y a des incroyants qui demandent pardon. Et nous vivons avec des personnes parfois qui sont là auprès de nous et qui nous offensent et que nous offensons aussi parfois. Donc le Seigneur nous dit, voilà, est-ce que tu seras prêt à pardonner? Est-ce que tu seras prêt à demander pardon? C'est essentiel. Nous sommes dans un contexte de crise sanitaire. Nous prions que l'Église puisse grandir en maturité. Troisièmement, à travers cette crise, que ce ne soit pas une période où nous allons gâcher du temps à nous morfondre sur nous-mêmes, à nous plaindre que les choses ne vont pas bien, mais que nous puissions grandir en maturité à travers cette crise sanitaire. Et puis, en dernier sujet, prions pour que Dieu sauve et restaure les êtres humains pendant la crise du Covid ou de la Covid que nous vivons à l'heure actuelle. Chers amis, ce n'est pas facile, mais voilà, réfléchissons à ce que c'est que le pardon, réfléchissons à ce que Dieu a fait pour nous lorsqu'il nous a pardonné, et puis demandons-lui la grâce de pardonner en retour également. On va terminer courtement cette étude par la prière et je vais vous laisser donc chez vous prier pour ces sujets également. Voilà, prions. Seigneur, merci de nous avoir pardonné. Merci parce que dans le ciel, à l'heure actuelle, il n'y a aucun enregistrement de fautes commises dans le passé. Pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, la rançon a été payée. Il n'y a
aucun obstacle entre toi et nous. Seigneur, merci pour ce sacrifice parfait, puissant, que tu as accompli et qui nous rend libres aujourd'hui de toute condamnation. Merci Seigneur de nous aider vraiment à comprendre ce que c'est que le pardon. Vraiment à le vivre dans notre cœur, dans notre raison, dans nos décisions, que tu nous apprennes à être un peuple plein de sagesse, un peuple plein d'humilité, de bonté, qui va chercher à se réconcilier avec l'autre. Seigneur, tu sais ceux qui ont souffert, ceux qui se sentent, Seigneur, blessés dans leur cœur, dans leur corps, à cause des actes, à cause des paroles des autres. Seigneur, je prie pour que tu guérisses toutes ces personnes, en particulier tes enfants. Je prie qu'aucun souvenir, qu'aucun traumatisme, Seigneur, ne vienne leur gâcher cette réalisation du pardon que tu leur as accordé en Jésus et du pardon qu'ils peuvent accorder à d'autres s'ils demandent pardon. Seigneur, je prie que tu restaures ton peuple. Je prie que tous ceux qui ont souffert puissent recevoir le baume de ta grâce et qu'ils puissent être des personnes qui vont se relever forts, confiants du fait qu'ils sont pardonnés, qu'il n'y a aucune condamnation contre eux et qu'ils sont capables aussi d'étendre ce pardon à ceux qui sont là autour d'eux. Seigneur, viens restaurer ton peuple, viens fortifier ceux qui en ont besoin, viens nous aider à être des lumières par notre pardon des autres, ou par notre amour pour nos ennemis. Seigneur, nous comptons sur ta fidélité et ta grâce. Nous te demandons de nous bénir pendant le reste de cette soirée, dans le nom précieux de Jésus. Amen.